Yo les gars et les gars, moi c'est Kevin. Malétu. Vous êtes sur la chaîne Légal. Générique. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Ouais. Donc, comme vous pouvez constater avec le thème, après avoir fait 5 choses difficiles à reprocher à quelqu'un, on s'est demandé est-ce que il y a des personnes qui n'arrivent pas à avouer des choses ou bref, à avouer des trucs quoi. Donc on s'est dit on va mener l'enquête et on va faire une vidéo dessus. Alors on va passer tout de suite au premier point qui est Avouer que l'on se masturbe. tu dis quoi? Mon père ne doit pas écouter ça. Donc, pourquoi les gens qui se masturbent ont peur d'avouer cela? Parce qu'en général, c'est mal vu. C'est vu d'un point de vue religieux, et tout, comme un péché. Bon, et en plus, généralement, ceux-là sont jugés. Genre, avec toutes les filles et les garçons qui sont ici dehors, tu ne peux pas te trouver quelqu'un pour faire l'amour, je pouvais te masturber. C'est quelle affaire ça? Donc, vraiment, alors que c'est. Bon, je sais pas ce que c'est. Mais. Si généralement les gens ne l'avouent pas, c'est parce qu'ils ont peur d'être jugés. D'être réprimandé. Ouais. D'être vu comme un sociopathe. Genre, à moindre coup, tu te masturbes, tu ne veux pas tenir 2 minutes. Dès que tu es au boulot comme ça, tu fais un peu un genre, tu vas seulement, tu joues au piano. Ou après, tu vas seulement, tu vas tenir ton micro et tout pour essayer de voir si tu sais chanter. Donc, non. C'est pour ça. Deuxième point. Avouer qu'on est vierge ou qu'on est puceau. Ouais. Comme on a fait dans plusieurs vidéos, c'est pas un péché. Avant, c'était même vu comme une grâce. Genre, c'était des filles, ça se voyait comme des filles ou des gars pieux, des personnes saines. Mais maintenant, de nos jours, c'est comme si c'était une compétition. Que si c'est que tu es encore vierge, tu as un problème. Tu n'as pas un problème. On peut te le rassurer. C'est un truc qui est normal. Mais j'imagine qu'avec notre société ici maintenant, où tout va un peu très vite et pas dans le bon sens, comme Kevin disait, les gens ont toujours peur d'être jugés. On va te dire que mais attends un peu, tu restes vierge, tu crois que quoi? En fait même, tu crois que quoi? Parce que tu veux être vierge, que tu es plus sain que les autres, tu es une pute, tu es ceci. Et la personne va se sentir influencée et va partir faire des conneries et des bêtises. Donc, vraiment, ce monde va en couille. En couille. En tout cas, tout ce que je pourrais dire même sur ce point, ce n'est pas une maladie. Ne vous laissez pas, ne nous laissons pas influencer par les personnes qui ont décidé de faire des choses de leur corps. Si tu veux rester vierge, reste-le jusqu'à ce que tu trouves la personne idéale. C'est même très bien. Psychologiquement, mentalement, spirituellement. Troisième point, avouer son infidélité. Bon, généralement, les personnes qui trompent leur partenaire ont du mal à avouer après qu'ils ont commis une erreur ou alors qu'ils ont répété l'erreur une fois. Parce que, genre, ils aiment leur partenaire ou alors ils y gagnent. Il y a beaucoup trop d'intérêt là-bas pour perdre cette relation. Donc, du coup, on a du mal. Te maltraiter mentalement. Voilà, c'est le cas des trucs, c'est difficile. Alors, on va prendre le cas de terre à terre. On va faire des trucs de terre à terre. Généralement, ils ont peur de perdre la personne, ou alors de perdre l'intérêt qu'ils gagnent là-bas et tout. Donc, du coup, ils ne se voient pas avouer l'infidélité parce qu'ils veulent reconquérir leur amour, garder cet intérêt. Donc, ils ont de la peine à avouer vraiment que je te parce que on sait que de base, c'est pas facile. Vraiment, il faut être fort d'esprit pour pardonner l'infidélité et continuer comme ça. La chair est faite. Non, mais non, vraiment, ces gens-là, il faut comprendre. Arrêtez. Il va comprendre quoi. Depuis que tu veux faire la politique, tu n'es plus bien dans ta relation. Tu laisses, arrête la relation, tu te dégages. Le quatrième est demander de l'aide. Bon, en tant que grande ambassadrice de ce point, je comprends très bien. C'est difficile de demander de l'aide. Des fois, tu as l'impression que soit la personne ne pourra pas t'assister, alors que tu en as réellement besoin, soit la personne va t'utiliser, ou
tu te vois aussi te rabaisser peut-être, bref, il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points. Ou alors tu te penses homme fort, femme forte, femme battante et homme battant. Mais ce n'est jamais humiliant de demander de l'aide. Quand tu vois que tu ne peux pas, tu n'en peux plus, que tu as vraiment besoin, il faut demander. Le cinquième point est avouer ses sentiments. Avouer que l'on aime quelqu'un. Bon, moi étant une grande sentimentale, je ne sais pas pourquoi. Avouer vos sentiments, c'est merveilleux. L'amour est beau, il n'y a rien à perdre. En fait, donc c'est pas ça le truc. Déjà. Je me moque de qui? Non, pas quand j'étais très sérieux, je me moque pas. Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Mais ouais, le truc est que c'est pas ça le thème en fait. Donc, les gens généralement qui ont peur d'avouer leurs sentiments, c'est parce qu'ils ont peur du rejet. Soit ils ont peur du rejet, soit ils ont peur de la relation. Moi je vais dire peur du sérieux en fait, de voir peut-être que la personne sera trop sérieuse et du coup ouais, elle préfère rester là, je veux non, on continue comme ça en mode blague, je sais pas trop. Non, en général ils ont peur du rejet, peur d'être rejeté. Bon, généralement oui. Et bon, maintenant il y a d'autres personnes qui ont peur d'être vues faire. Voilà, c'est ça. Genre, on va m'utiliser et tout. C'est toi qui montre le premier, c'est toi qui fais le premier pas, c'est toi qui... Comme maintenant, de nos jours, dans les relations, on ne dit plus je t'aime, c'est la compétition. Tu me dis un je t'aime, je dis un je t'aime. C'est disé. Non, mais partageons de l'amour pour ceux qui en ont. Partageons. Non, tout le monde a de l'amour. Partageons de la manière la plus simple possible. L'amour, c'est... Tu vois, pas forcément un, non. Ne regarde pas. Non! Regarde la caméra là-bas. Partagez de l'amour, vous voyez. En conclusion, moi je dirais plus qu'entourons-nous des bonnes personnes. Entourons-nous des bonnes personnes. Parce que quand tu es entouré des bonnes personnes à qui tu peux avoir totalement confiance, même pas totalement, mais avoir confiance, tu vas te retrouver en train de dire des trucs aisément. Alors que si tu es avec des mauvaises personnes et tu n'arrives pas à juger ton environnement, tu vas te retrouver dans la merde. Et c'est ça notre réel problème. Moi, je dirais que assumons-nous. Ouais. Si on te demande rien, ne dis rien, mais si on te demande, assume. C'est ça le but. Je sais pas pourquoi. Assume, mais je pense que je suis tout le monde. Non, mais si c'est que peu importe si tout le monde te demande, tu assumes. Non, je ne sais pas pourquoi la personne te demande ça. Tu vas le plus oui, je vais. Ouais, tu sais pas pourquoi la personne te demande ça. Et fier de l'être. Assumons nos péchés, assumons nos défauts, assumons nos qualités. C'est rien que comme ça que l'on pourra avancer. Donc, si tu peux, je sais pas, peut-être si tu es possédé ou quoi, quelqu'un vient te demander est-ce que je te masturbe, tu dis non. Alors que je te masturbe au moins 7 fois par jour et c'est pas bon, même scientifiquement quoi que ce soit. Donc, avouons, si on demande, on avoue, assumons. C'est ça le truc. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Des choses délicates à avouer. On espère que vous avez été très intéressés par la vidéo. Bon, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Nous vous aimons. Comme vous nous aimez. Bye bye.